Un festival, celui des nomades, coup d'envoi hier soir, cérémonie présidée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Une inauguration, celle d'un barrage dans la commune de Nouamlaine, commune qui se trouve dans la wilaya d'Al Saba, inauguration par le directeur général de Tadamoun. Un hommage, celui rendu par les acteurs économiques et les cadres de la ville de Nouadhibou à la marche du 9 janvier dernier, marche de la citoyenneté contre la haine. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir, de ce vendredi 18 janvier 2019. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et nous commençons par l'actualité parlementaire avec cette réunion de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui une réunion consacrée à la discussion du projet de loi relatif à l'accord de coopération bilatérale mauritano-sénégalais, un accord signé en février 2018 et portant sur le développement et l'exploitation du champ gazier Grand Tortue d'Ahmedine. Vous l'avez vu, le gouvernement est représenté par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, par intérim ministre du pétrole, de l'énergie et des mines. Ça, c'était donc cette réunion de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale tenue aujourd'hui. Dans l'actualité, ces décorations qui se sont déroulées aujourd'hui, cette fois au niveau du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Qui a été décoré par qui? Élément de réponse avec Abdoulaye Demba. Au nom du président de la République, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Sidi Mohamed Ould Maham, a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national Mohamed Ould Khayar, conseiller chargé de la communication au sein du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Il en est de même de Ahmed Issa Yeslem El Dali, directeur de la presse écrite. Abdallahi Ould Ahmed Ould Mohamedou, ancien directeur de Radio Mauritanie, a aussi été décoré. Mokhtar Ould Abdallahi, directeur général adjoint de la télévision Al-Mauritania, a aussi reçu cette même médaille. Mohamed Val Ould Oumer, directeur de publication du journal La Tribune, a aussi été décoré de la médaille de l'Ordre du Mérite national. Quant à respectivement Sidi Abdallah Ould Bukhari Mohamed Ahmed, inspecteur général au niveau de ce département ministériel, et Fatou Mint Ahmed Benan, secrétaire particulière du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, ils ont tous les deux été décorés de la médaille de reconnaissance nationale. Cérémonie de décoration qui s'est déroulée donc aujourd'hui au niveau du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Et le ministre d'autres activités, mais cette fois c'était hier soir, il a présidé le lancement du festival des nomades. Ça c'était donc hier soir ici à Nouakchott. Alors, cette édition de ce festival, quel est son thème, Melika Nakli? C'est sur le thème « L'authenticité nationale pour rejeter la violence et la haine » que s'est tenu ce 10e festival des nomades. À cette manifestation ont assisté, en plus des populations, des dizaines de touristes venus du Canada qui ont ainsi pu apprécier des aspects vivants de notre patrimoine culturel qui se transmettent de génération en génération, mettant en valeur le passé, le présent et le futur, mus par les mêmes valeurs chevaleresques. Ce festival des nomades a été organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, en collaboration avec la Fédération mauritanienne du sport équestre et en présence de Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, a insisté sur les relations intimes entre la vie nomade et les valeurs chevaleresques, soulignant que ce festival des nomades constitue une opportunité pour faire connaître les valeurs exemplaires de la société nomade. Il a indiqué que les pouvoirs publics, sur instruction du président de la République, ont œuvré à l'intégration du patrimoine culturel dans l'action du développement durable à travers l'organisation de ce genre de manifestations. Il a ajouté que la culture joue un rôle fondamental dans la promotion du secteur du tourisme, notamment par le biais des missions artistiques et à l'image de celle de la troupe canadienne qui se produit aujourd'hui, consacrant la coopération entre la Mauritanie et le Canada. Le président du festival, M. Mohamed Mahmoud Latir,
Particulièrement ému met l'accent sur le lien entre le patrimoine culturel mauritanien des nomades avec celui des nomades dans le monde. Ce festival, dit-il, met en exergue la beauté, la sérénité, le bonheur, l'absence de haine et de discrimination que l'on ressent dans une atmosphère empreinte des valeurs chevaleresques et de morale que ces jeunes illustrent en formant un trait d'union entre le passé, le présent et le futur. Ce bonheur et cette paix que l'on vit à travers une telle manifestation est la meilleure garante de l'unité et de la cohésion sociale. Des troupes artistiques canadiennes vont se produire aujourd'hui et demain pour le plus grand bien des relations culturelles. Alors, bienvenue à cet événement extraordinaire. J'ai hâte d'écouter et d'apprendre un peu plus au sujet de la culture mauritanienne. Le président de la Fédération mauritanienne des sports équestres, M. Sid Ahmed Oulmougueya, a quant à lui mis l'accent sur l'amour de l'autre. On s'enrichit de l'autre et on oublie la haine. Dans ces moments difficiles que le monde traverse, où il y a l'extrémisme, la haine, Saint-Exupéry disait « Pourquoi nous haïr? Nous sommes sur la même planète, embarqués sur le même navire, donc nous devons nous aimer. » Le rôle de la culture dans le renforcement des relations entre les peuples s'est illustré sur le terrain au cours du festival avec la montée sur scène de troupes artistiques mauritaniennes et canadiennes qui ont formé des duos inédits. Donc pour le lancement de ce festival des nomades, placé sous le signe de l'authenticité nationale pour rejeter la haine et la violence. Et c'est dans ce même cadre aussi que se situe la manifestation organisée hier soir à Nouadhibou par les acteurs économiques et les cadres de la ville, de notre capitale économique. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents, El Baraouli Cheibani, reportage revu et présenté en français par Bokar Baylaba. La manifestation est destinée à rendre hommage à la marche nationale contre la haine. Le porte-parole de l'initiative, Yarba Oulsrer, a affirmé dans un mot prononcé pour la circonstance le rejet par le groupe de pôles de développement, les acteurs économiques, les hommes d'affaires et les cadres à Nouadhibou du discours de la haine et de toutes les formes de discrimination, l'extrémisme et la violence. Il a appelé à resserrer les rangs, renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale et combattre les apôtres de la division. Le porte-parole de l'initiative a passé en revue les aspects du développement économique qu'a connu le pays au cours de la dernière décennie dans tous les domaines, notamment les infrastructures et d'importants grands projets de développement. De son côté, le porte-parole des hommes d'affaires, Ahmed El-Mhaïti, a mis en exergue certains aspects du développement qu'a connu la ville de Nouadhibou après la création de la zone franche. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, d'un certain nombre de responsables de la zone franche, d'acteurs économiques et de cadres de la capitale économique de notre pays. Voilà donc pour cette manifestation organisée par les acteurs économiques et les cadres de la ville de Nouadhibou, justement pour rendre hommage à la grande marche de la citoyenneté organisée le 9 janvier dernier, marche donc à la suite de laquelle d'ailleurs le 9 janvier a été décrété, vous le savez, par le gouvernement comme journée nationale de lutte contre la haine et la violence. Et notre correspondant donc, qui nous a envoyé son reportage, a recueilli plusieurs témoignages, vous en avez entendu dans nos éditions, dans notre édition en arabe de 20h. Je vous propose de suivre l'un de ces témoignages en français. La localité de Milmel, relevant de la commune de Nouamlène, au niveau de la Moukhata de Kifa, dispose dorénavant d'un barrage. Cet ouvrage, qui s'étend sur une superficie de 121 hectares, permettra, une fois que les travaux d'aménagement, de construction et de clôture achevés, à plus de 420 familles d'exploiter cette surface. Cet ouvrage a été réalisé grâce au concours de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Ce barrage a été inauguré par le directeur général de cette agence, Hamdioul Mahjoub. Les habitants ont exprimé leur satisfaction pour ce barrage qui, disent-ils, constitue un ouvrage dont ils ont besoin. Avec ce barrage, disent-ils, ils sont en mesure d'effectuer plusieurs activités économiques. Ils n'ont pas manqué de remercier le président de la République. Au cours d'une rencontre avec les habitants de Milmel, Hamdioul Mahjoub a affirmé que cette inauguration s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un certain nombre de programmes de développement au profit des citoyens du pays.
Ce qui, dit-il, afin de permettre aux couches vulnérables de disposer d'infrastructures permettant de consacrer la justice sociale. Le wali de l'Assaba, Mohamed El Hassan ou Mohamed Saad, a affirmé que ce barrage a été réalisé par l'agence Tadamoun à la suite d'une demande formulée au niveau de la wilaya. Une fois que transmise aux responsables de l'agence Tadamoun, ce barrage a été réalisé, conclut-il. Le maire de la commune de Nouamlén, Mohamed Yahya Ahmed Taleb Zeidan, a, au nom des habitants, apprécié ce travail qui va profiter à un nombre important de citoyens résidant au niveau de cette zone qui, dit-il, ont souffert de par le passé de la pauvreté, de la marginalisation et de l'enclavement. Voilà, donc c'était le reportage de Mokhtar Baba, notre envoyé spécial qui accompagne le directeur général de Tadamon à l'occasion de l'inauguration donc de ce barrage dans la commune de Nouamlén en Assaba, le directeur qui avait procédé à l'inauguration d'un autre barrage, mais cette fois dans Ouaddamour. Précision sur l'importance de ce barrage avec Bokar Bayraba. Ce barrage, situé dans la localité de Cheikh Al-Amir, dans la commune de Ouaddamour, en Assaba, est hautement stratégique. En d'autres termes, il est d'une grande importance pour les agriculteurs de la zone. Une zone connue pour ses grandes exploitations agricoles, notamment la culture sous pluie. Cette nouvelle rétention d'eau pluviale sert à irriguer les champs de ces paysans, qui saluent d'ailleurs la mise en œuvre de cet ouvrage hydraulique. Ils affirment que la mise en œuvre de ce barrage permettra désormais d'exploiter les terres avec efficience. Ils remercient les pouvoirs publics pour la réalisation de projets porteurs de revenus. Pour rappel, ce barrage a été réalisé à la faveur des efforts de l'Agence nationale Tadamoun de lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et contre la pauvreté. Donc d'intervenir dans les zones vulnérables et traiter des déséquilibres en matière de développement économique. Voilà pour ces barrages donc inaugurés par l'agence, le directeur général de l'agence Tadamoun dans la wilaya de l'Assaba. Voilà, merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec le départ des travaux préparatoires pour le 4e sommet arabe économique et pour le développement économique et social, des travaux qui ont débuté aujourd'hui. Ce sommet doit s'ouvrir dimanche prochain dans la capitale libanaise, Beyrouth. Et c'est là en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Les travaux au niveau des ministres des Affaires étrangères ont commencé aujourd'hui et la réunion d'aujourd'hui préparatoire. Donc, la Mauritanie est représentée par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération et son collègue de l'économie et des finances. L'actualité internationale, c'est aussi la Colombie qui est endeuillée par un attentat suicide qui a eu lieu hier à Bogota. La cible, c'était une école de police, au moins 20 morts et 68 blessés. C'était un attentat au cours d'une cérémonie donc, de sortie d'une nouvelle promotion de cette école. Et en tout cas, les autorités colombiennes accusent le mouvement de l'armée de libération nationale, dernière rébellion en activité en Colombie, et dont les pourparlers de paix avec le gouvernement ont été suspendus. Voilà, on va terminer ce journal par les sports et notamment par les arts martiaux avec les Kung Fu. Kung Fu avec donc cette cérémonie organisée ce soir à la Nouvelle Maison des Jeunes, cérémonie de passage des grades, et cela après une formation d'1 mois, une formation au profit d'une trentaine de jeunes. L'organisateur de cette cérémonie et de cette formation, c'est la Fédération mauritanienne du Kung Fu, et avec la collaboration d'un expert d'ailleurs qui est un concitoyen qui vit en Belgique, et il a assisté à cette cérémonie de passage des grades. Je vous propose de suivre sa déclaration. Je suis très content d'être là ce soir avec les pratiquants de Kung Fu qui vont faire leur passation de niveau de premier barrette jusqu'au ceinture noire. Ce que j'ai à dire, j'ai dit félicitations à tous les gens qui encadrent les enfants pour les aider aussi à arriver à un niveau meilleur et surtout la maîtrise de soi. Voilà, cet expert donc mauritanien qui s'appelle Babekrin Ba et qui vit en Belgique et qui est expert dans le domaine du Kung Fu et qui était là
pour donc superviser cette cérémonie de passage de grade au niveau après une formation de 30 jours pour une trentaine de jeunes dans cette discipline. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est donc hier soir le lancement de ce festival des nomades ici à Nouakchott, lancement supervisé par les ministres de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Ici, c'est ce barrage de Nouamlein, inauguré par le directeur général de l'agence Tadamon. Cela se trouve dans la wilaya de la Saba, où il avait inauguré auparavant un autre barrage, mais cette fois à Ouaddamour. Et ici, c'est cette manifestation organisée par les acteurs économiques et les cadres de la ville de Nouadhibou pour rendre hommage à la grande marche de la citoyenneté organisée le 9 janvier dernier. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.